Le basketball fait une grande partie de ma vie. Je me réveille dans le basketball. Dans le fond, je suis l'un des privilégiés qui a l'opportunité de faire du basketball à temps plein, de pouvoir vivre de ma passion et surtout de pouvoir utiliser le basketball comme levier de motivation scolaire et un levier d'apprentissage de vie pour la future génération de demain. À tous les jours, il y a du basketball. Parce que on va dire qu'il y a une tempête dehors, mais moi, je suis à la maison en train de faire du vidéo. Tous nos matchs sont filmés. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des éléments que l'on peut corriger, que l'on peut arranger, des améliorations qu'on peut faire. Sinon, on va travailler sur les projets futurs. Donc, tout ça prend beaucoup de temps. C'est une chose, prendre le temps pour faire qu'est-ce qu'il y a à faire le jour, mais c'est une autre chose, prendre le temps de se rencontrer, de discuter pour pouvoir innover. Moi, personnellement, shout out to Coach Edge, cette identité visuelle représente le cerveau mélangé avec le basketball. Donc, ça veut dire que si on utilise notre brain, on va être capable de pouvoir faire des grandes choses. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on le fasse ensemble, il faut se rencontrer, il faut discuter, il faut planifier. Et avec tout ça, ben, on va pouvoir utiliser de façon commune nos différents cerveaux pour pouvoir faire de grandes choses avec le ballon orange. Oui, absolument, il y a du talent. Et c'est pas toujours le talent qui veut en faire carrière. Mais ce talent-là a envie de s'exprimer, il a envie de jouer et il a envie aussi de se garder en forme. Donc, je pense que c'est une des responsabilités sociales que l'on peut se donner, de se dire qu'on va aller au-delà de l'élitisme et se dire qu'on veut créer du basketball pour tous. De plus en plus, clairement de plus en plus. Tu vois, il y a un souci, du moins dans notre secteur, d'essayer de respecter et d'en faire un peu pour le basketball. Maintenant, nous avons des équipes professionnelles. On a de plus en plus de programmes sportifs dans l'Est qui émergent. La popularité du sport n'a jamais été aussi grande. Mais il faut comprendre qu'une ville doit s'ajuster à la demande. Donc, s'il y a une demande qui était plus ou moins là et que cette demande-là est grandissante, bien, il faut quand même laisser le temps aux instances de s'ajuster et d'être capable là, de répondre à cet engouement-là et à cette popularité-là. Donc, est-ce que le basketball a sa place? Je pense que oui. Mes fondamentaux au basketball sont surtout des fondamentaux de vie. Je pense que le basketball change à chaque année. Maintenant, ce qui va rester une constance pour moi, c'est que le basketball est une école de la vie. Okay? So, c'est une école de la vie pour apprendre à devenir un futur citoyen, un futur adulte demain. Donc, notre responsabilité là, va vraiment au-delà du basketball. C'est pour ça que, comme un de nos mentors au basketball, Coach Veli nous a toujours enseigné, c'est d'apprendre à aimer nos élèves. Donc, il faut les aimer pour pouvoir les aider. Donc, moi, mes fondamentaux du basketball, c'est premièrement aimer mes élèves. Par la suite, m'assurer d'avoir l'éducation pour être en mesure de pouvoir les aider de la bonne façon. Et utiliser tous les apprentissages naturels du sport pour les aider à être des meilleurs êtres humains. Tout ce qui est gestion du stress, okay? Tout ce qui est gestion de l'adversité, tout ce qui est le travail, apprendre à travailler en équipe. Donc, pour moi, les fondamentaux du basketball, c'est vraiment tous les éléments qui permettent à un futur adulte d'avoir des saines habitudes de vie, d'être capable de prendre de bonnes décisions et d'être capable d'être un adulte performant demain.
Ce qui manque au basketball aujourd'hui, c'est certain que au Québec, si je prends plus à Montréal, encore plus si je vais dans mon programme et dans les environs, c'est peut-être les infrastructures. Donc, des fois, c'est pas partout qu'on a des surfaces sécuritaires. Donc, je pense que ça, c'est important de se dire, puis d'avoir une sensibilisation sociale, de se dire qu'il y a certaines surfaces qui sont pas sécuritaires, qu'il faut vraiment faire attention et vraiment en mettre ça en priorité pour s'assurer que nos enfants sont en sécurité. Et l'autre élément qui nous manque, c'est les intervenants de qualité. Je pense que c'est difficile de trouver des intervenants de qualité pour pouvoir encadrer nos jeunes. Une des raisons de cela, c'est souvent le manque d'investissement que l'on fait parce qu'un intervenant de qualité mérite son salaire. Et des fois, c'est difficile d'aller chercher un intervenant de qualité lorsqu'on regarde l'enveloppe budgétaire qui est réservée pour les intervenants dans le basketball. Donc, je vous dirais, certaines infrastructures et les intervenants de qualité sont deux éléments qui doivent s'améliorer dans le basketball. Maintenant, je pense que c'est en processus. Il y a différentes instances qui s'engagent à former et aider des entraîneurs. Un petit shout-out à l'organisme pour 3 points qui fait un excellent travail. Donc, voilà. C'est une très bonne question. La vérité, c'est que je continue de penser qu'apprendre à faire un lay-up est super important. Je pense que c'est pour nous, dans nos étapes de développement, ça reste la première étape. Maintenant, apprendre à lancer un 3 points n'est pas l'étape après le lay-up. Je pense que le lancer est extrêmement important, mais on va commencer proche du panier et on va reculer graduellement. Je pense que oui. Lorsqu'on regarde le bon travail que l'Alliance a fait l'été dernier, les foules étaient bonnes, l'ambiance était exceptionnelle. Je suis content de voir que la communauté a répondu à l'appel. Le fait que c'est l'été, les gens font ça comme un happening. Ils viennent à l'Alliance. Après l'Alliance, ils vont prendre un petit verre, ils vont relaxer. Ils ont des endroits où aller. Il fait chaud, il fait beau. Je pense que le concept de la CIBL a été extraordinaire. Et la Toundra de Montréal, qui est de la TBL, on leur souhaite que du succès. On va travailler nous-mêmes fort dans la communauté pour que ça fonctionne bien, pour que les jeunes soient au courant de ce qui se passe, pour que les jeunes aient envie d'aller. Et ce qui est le fun, c'est que ces deux équipes qui ne se chevauchent pas. Tu as la Toundra qui va jouer de mars à juin et après ça, l'Alliance prend le relais. Donc, j'espère vraiment que la communauté basketball à Montréal et les environs va continuer à supporter leur équipe sportive. Et qui sait, si on fait ça comme il faut, peut-être qu'on pourra avoir la NBA. Sait-on jamais. Il n'y a pas d'âge pour commencer au basket. Tu sais, je me rappelle, j'ai un jeune homme que j'ai vu passer dans les corridors, que j'ai été le voir, puis il m'a dit qu'il s'en allait dans un cours d'improvisation. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais aller en cours d'improvisation? Le gars est 6 pieds 5. Je lui ai dit, non, toi, tu vas venir dans le gym. Il était en secondaire 3. Il avait probablement jamais touché un ballon de sa vie. Puis c'est un athlète qui a fait son bout de chemin. Il a joué, il a aimé, et on a développé des relations. Il a joué au collégial. Et aujourd'hui, il est encore dans le basketball, il est coach. Donc, cette personne-là fait partie de votre équipe, je pense. Je ne suis pas sûr c'est qui, mais je pense qu'il fait partie de votre équipe. One take. Yes, sir. One take. One take. I told you guys, one take. That's what I do.